Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je suis Maximilien Jacquet, je suis Managing Partner de Tracad et je suis ravi d'accueillir Rebecca Birnbaum de Google, qui est Strategic Partner Manager et qui va nous présenter les moyens d'améliorer la génération de leads de Google Ads grâce à vos données offline. Je lui passe désormais la main. J'interviendrai dans une deuxième partie sur un produit spécifique d'automatisation. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis ravie d'animer ce webinaire ensemble avec notre partenaire Tracad, qui est partenaire Google Tech depuis 2019. Je m'appelle Rebecca Birnbaum et je gère chez Google une partie de nos partenaires tech. Tracad propose des technologies qui apportent des synergies avec les produits Google et on travaille également avec Tracad en tant que partenaire premier, ce qui est un gage de qualité à la fois en termes de la qualité des campagnes gérées et aussi en termes du montant conséquent d'investissement média géré. On va voir ensemble dans les 20 premières minutes comment au mieux générer des leads avec vos campagnes Google grâce à vos données offline. À la fois comment mieux générer, mais aussi comment mieux traquer ces leads qui vous apportent du business. Alors, on va parler de lead et ce webinaire s'adresse donc à tous les métiers qui s'appuient sur un contact par lead, que ce soit formulaire, mail, téléphone. Donc, si vous travaillez dans l'éducation ou la formation, la banque, finance, assurance, l'immobilier, la santé, l'auto, peut-être qu'on en a oublié quelques-uns. En tout cas, c'est que vous êtes au bon endroit. 2%, la promesse du digital, lorsqu'il est utilisé au mieux, c'est de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et selon une étude BCG qui a été menée en 2018, à laquelle vous pouvez accéder d'ailleurs en cliquant sur le lien qui est en bas à droite dans la présentation, seulement 2% des entreprises tirent vraiment parti de leurs données, leur permettant de suivre le client, donc votre client, le consommateur, sur les différents moments de son parcours d'achat. Ce qu'on appelle le multimoment, c'est-à-dire le moment où il est en prospection pure, le moment où il est proche de l'achat. Donc tous ces différents moments où il est important justement de ne pas perdre ce futur client et de lui envoyer le bon message pour l'amener dans le funnel de conversion. Alors 2%, ça peut sembler très peu, mais la tâche n'est pas facile. Les marketeurs ne sont pas des mathématiciens. Il faut savoir tirer le meilleur parti de la technologie et ensuite mettre cette technologie, ou plutôt aujourd'hui, on travaille avec énormément de systèmes différents, avec ces technologies à profit pour comprendre les sources réelles de business. D'ailleurs, un chiffre que j'ai trouvé assez parlant, qui n'est pas dans le slide, c'est que 80% des entreprises sondées pour cette étude BCG ne connaissaient pas la valeur à attribuer à chaque point de contact des parcours d'achat de leurs clients. Il y a également l'organisation interne de l'entreprise qui a un effet. Donc, il faut être agile, il faut être cross-fonctionnel pour pouvoir suivre ses prospects et clients sur tous les canaux. Ce qui est facile à dire, mais ce n'est pas forcément évident de pouvoir sortir d'une organisation en silo. Et pourquoi est-ce que c'est si important de rejoindre cette petite minorité, pour l'instant une minorité de 2%? Tout simplement pour pouvoir améliorer vos performances en investissant mieux, avec 30% d'économie à la clé, une augmentation en moyenne de 20% de vos revenus. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en alliant à la fois les technologies avec une intervention humaine qui est toujours nécessaire et qui va toujours améliorer évidemment, enfin, qui est toujours nécessaire pour l'utilisation de la technologie, une performance de vos campagnes qui peut être améliorée jusqu'à 15%. Et vous, si vous suivez encore le lien dans la présentation pour voir l'étude BCG, vous allez pouvoir utiliser un outil de diagnostic qui a été développé en coordination avec Google pour permettre aux entreprises de s'évaluer et de progresser dans la maturité marketing, c'est-à-dire de voir où vous en êtes en termes de l'utilisation optimale de vos données, où vous en êtes en termes de ce que vous faites aujourd'hui en test and learn, et également d'évaluer l'organisation de vos différentes équipes en interne pour voir si vous apportez les meilleurs bénéfices en termes d'investissement publicitaire. Alors justement, les enjeux qui font partie
de cette maturité marketing. D'abord, savoir collecter les données et créer des ponts, notamment pour lier les données online et offline et avoir une vision complète du parcours client. Ensuite, réconcilier ces données pour pouvoir en tirer des conclusions. Et enfin, les intégrer pour automatiser leur utilisation et avoir une stratégie qui soit data-driven. Donc, comme je le disais à l'instant, un des premiers points est de connecter les données online et offline pour avoir une vision complète du parcours client et alimenter le cercle vertueux de la connexion entre ces deux mondes. Alors, en tant que client, on emprunte plusieurs canaux. On veut avoir la liberté de passer un coup de fil et d'aller en agence. Et on fait parfois les deux choses vraiment l'une après l'autre. Et on s'attend à ce qu'on nous facilite la vie. Et les entreprises doivent vraiment faciliter la vie aux clients. Ça peut peut-être faire un petit peu peur. Vous direz peut-être, si j'encourage mon client de passer d'un canal à un autre, est-ce que je ne vais pas perdre le fil et ne pas pouvoir réconcilier justement si ce client m'a apporté du business ou pas? En tout cas, ce qu'il faut voir d'un point de vue macro, c'est qu'en passant d'une navigation en ligne vers un centre d'appel ou un magasin, donc il s'agit du flux online et offline, il faudra exporter de la donnée digitale vers votre base client CRM. Et à l'inverse, si vous voulez renforcer votre stratégie digitale à l'aide de la vision magasin, centre d'appel, agence, donc ça sera un flux offline à online, et il vous faudra importer de la donnée d'audience CRM en ligne. Alors, si on prend un exemple d'une personne qui veut acheter une belle voiture, il peut faire une demande. Déjà, il va faire sa recherche en ligne. Il peut faire une demande ensuite par un formulaire pour prendre rendez-vous directement en ligne. Ou alors, il peut avoir l'information du concessionnaire qui va être le plus proche de lui et l'appeler pour se rendre directement à l'agence. Ou alors, il peut être envoyé vers un call center. Tout ça, vous le savez très bien. Ce qui est important à retenir, c'est d'intégrer les parcours qui vont en call center ou en agence et de traquer ces parcours dans le ROI du digital. Donc, prendre en compte le ROI online de la personne qui a fait la recherche en ligne, qui a soumis le lead et qui a fait la souscription en ligne, mais évidemment aussi les personnes qui sont passées, les prospects passés en call center et en agence. Et cela permettra ensuite de comprendre comment améliorer ce ROI en évaluant ces différents parcours. Alors, si on rentre encore plus dans le concret, en termes de ce que Google propose pour faciliter la génération de leads et mesurer tous ces points de contact, d'abord, si on regarde le Drive to Store, alors si vous souhaitez mettre en priorité le renvoi de trafic en magasin, vous indiquez l'adresse. Alors souvent, ça va être justement en connectant votre compte Google My Business, les comptes Google My Business, avec vos annonces, qui va vous permettre de mettre des extensions de lieux, donc pour faciliter la venue de la personne en agence directement. Vous pouvez faciliter les appels avec des extensions d'appels. Et vous pouvez cibler évidemment les clients aussi qui vont être sur mobile, proches de votre agence ou de votre magasin, en ajustant les enchères de manière géographique pour ces clients-là. Vous pouvez aussi activer des campagnes locales pour aussi renvoyer vos prospects en magasin ou en agence. Et là, c'est Google, avec l'intelligence artificielle, qui va gérer ça pour vous, qui va ajuster les campagnes pour vous et qui va vous proposer de présenter vos annonces là où c'est le plus pertinent, que ce soit du search, du display, de les faire apparaître sur Maps ou sur YouTube, par exemple. Et donc, si votre objectif est vraiment de pousser du trafic en magasin, ces campagnes sont faites pour vous et sont très faciles à mettre en place. Et vous pouvez également pousser des actions locales, privilégier les appels ou le clic sur le bouton direction pour rediriger sur Maps pour amener le prospect en agence. Et ça, c'est évidemment également mesurable très facilement. Vous pouvez aussi utiliser Store Visits pour mesurer la transformation en magasin. Alors, vous aurez le chiffre des visites en magasin et Store Sales Direct qui permet de connaître la valeur réelle des transactions effectuées par les clients qui ont cliqué sur votre annonce. Donc là, il s'agit de produits qui sont assez récents. Et si on rentre dans Store Visits, on a souvent des questions sur comment fonctionne Store Visits.
Dans un premier temps, on va observer le comportement des utilisateurs logués qui cliquent ou voient vos annonces. Par la suite, lorsqu'ils se rendent en agence, on va pouvoir identifier leur géolocalisation précise via un GPS, par exemple, évidemment pour les utilisateurs qui choisissent de partager leur localisation. On va affiner cette position avec des signaux propriétaires comme les données de navigation, pour ceux qui utilisent la navigation Google. Et vous avez renseigné, vous, sur nos plateformes, la position exacte de l'ensemble de vos agences. On a mappé ces agences avec plus de 200 millions d'établissements via Google Maps. Donc ça, c'est une information Google Maps, aussi parfois sur Street View. Et c'est ce qui va permettre de croiser la position GPS des cliqueurs avec l'adresse de vos agences. La dernière étape, on valide le fait qu'un internaute soit passé dans votre réseau via un panel contenant des millions d'utilisateurs. Tous ces signaux vont nous permettre d'atteindre un indice de confiance de plus de 99%, c'est-à-dire qu'on remonte seulement une visite si on est vraiment sûr à plus de 99% que cette visite a réellement eu lieu. Alors attention, on va voir le nombre de visites en magasin. Après, c'est à vous de déduire en termes là de vente, quel est le taux de conversion que vous faites une fois que le client est rentré dans le magasin ou quel est le panier moyen. Store Sales Direct va matcher les transactions qui sont faites hors ligne avec les clics sur les annonces search. Là, pour les personnes qui vont montrer leur carte de fidélité, donc on a l'information nominative de l'achat en magasin. Et les résultats vont être présentés de manière agrégée et anonymisée dans Google Ads 24 à 48 heures après l'upload. Pour passer, donc ça c'était toute la partie Drive to Store. Pour passer à la prise de rendez-vous en ligne, il y a différentes options. Vous pouvez proposer, et d'ailleurs qui sont en bêta, donc qui sont également assez récentes, vous pouvez proposer les extensions de formulaires pour prospects. Donc ça permet d'enrichir une annonce, d'enrichir votre annonce Google avec un formulaire qui apparaît dans la description et qui va permettre de capter les informations du prospect à recontacter. Une autre bêta est Lead Form Ads, qui requiert un whitelisting et qui permet de renvoyer le prospect directement vers le formulaire lorsqu'il clique sur le lien bleu. Et ces fonctionnalités sont en évolution constante, donc avec une amélioration des créatifs, avec la possibilité de les connecter par exemple à votre CRM en recevant les informations via une URL webhook. Et enfin, vous pouvez proposer une expérience complètement en ligne du début à la fin, qu'on voit en bas ici au numéro 3, parcours en ligne et signature en ligne. Donc, c'est désormais très simple de mesurer le parcours et d'identifier les multiples points de contact de vos clients. Et vous disposez de vos données, donc vos données first party, qui sont qualifiées, qui proviennent de votre CRM, de votre environnement ERP. Et l'idée est d'être plus efficace tant dans la prospection pour toucher ceux qui vont générer des leads et dans l'apprentissage par Google pour automatiser et permettre de mieux connaître vos audiences, ce qui va permettre de pouvoir les recontacter ensuite en remarketing. Et au final, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir plus de leads de meilleure qualité pour plus de ventes sur le même budget investi. Et pour conclure, les 3 points à retenir, il y a une quantité de formats disponibles et faciles à activer pour améliorer la génération de leads et leur conversion, pour améliorer la conversion. Vous devez donner le choix à vos prospects. Vous pouvez tout à fait maintenant tranquillement donner le choix à vos clients quant au parcours à suivre. Ça pose plus de problème. Et vous pouvez justement utiliser vos données pour les intégrer et pour en tirer profit. Et ensuite, mesurer l'ensemble des parcours. Et l'évaluation ne s'arrête pas au formulaire en ligne. Il faut qualifier vos données pour améliorer encore plus votre performance publicitaire. C'est ça l'objectif. Je passe la main à Maximilien Jacquet, donc Managing Partner chez Tracad, qui va vous présenter maintenant en détail le Offline Conversion Tracking. Et c'est un des produits majeurs de Google dédié à l'amélioration de la génération de leads qualifiés. Et Tracad intègre des briques d'automatisation qui permettent de mettre en place facilement cette fonctionnalité et de profiter pleinement des bénéfices. Merci Rebecca. Merci pour la présentation de ces nouveaux produits de Google Ads.
Ils offrent vraiment de formidables possibilités d'interaction avec les utilisateurs, quel que soit le canal utilisé. Ils permettent également d'organiser des transitions continues entre le online et le offline qui n'existaient pas auparavant. Donc, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment à prendre en compte. On est dans un moment à exploiter où enfin, on peut suivre de multiples interactions, de multi-moments, comme tu disais, et les traquer. C'est en exploitant ces nouveaux produits que vous allez pouvoir développer le nombre de leads générés par vos campagnes Google Ads. Mais les possibilités offertes par Google ne s'arrêtent pas là. En effet, reste un sujet capital, c'est l'exploitation des données collectées grâce à ces produits. Ces données sont souvent confinées dans un CRM ou un ERP de l'annonceur et restent peu ou pas utilisées pour l'amélioration des campagnes Google Ads. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est un problème qui est désormais résolu depuis que Google a récemment lancé le Offline Conversion Tracking. Alors, c'est un produit qui permet d'automatiser l'exploitation des données collectées offline, ou, j'élargirais, parce que c'est online aussi que ça fonctionne, des données collectées post-lead. En fait, il va y avoir un focus qui va être fait sur 2 points majeurs. Tout d'abord, c'est le statut des leads. En effet, un lead, quand il est connecté, est brut. Derrière va se produire un cycle de vente qui peut être plus ou moins long, qui peut être d'une étape ou de plusieurs étapes, qui peut être totalement online, qui peut être online et offline. Le lead va être qualifié. Après avoir été brut, il va devenir un lead net. Puis, il va évoluer en rappel, en rendez-vous physique, jusqu'à finalement se transformer en vente. La deuxième information majeure, c'est le revenu généré par ce lead, à partir du moment où il est transformé en vente, bien évidemment. Pourquoi? Parce que la plupart des campagnes Google Ads sont basées sur des objectifs héroïstes désormais. Le smart bidding, les enchères intelligentes de Google sont capables de s'adapter à votre performance héroïste. Et évidemment, si les outils Google n'ont pas l'information sur le revenu généré, cela va forcément limiter considérablement la capacité d'arbitrage des algorithmes de Google. D'où Locity. Locity, c'est la possibilité de réinjecter le statut des leads et la valeur réelle des leads dans la plateforme Google Ads. Ça va intrinsèquement augmenter l'efficacité des enchères intelligentes de Google. Si vous êtes dans un schéma très simple, à partir du moment où vous avez un clic, un lead, et c'est la seule information transmise au bidding intelligent de Google, Google va utiliser des segments d'audience similaires à ceux qui ont cliqué et généré un lead sans véritablement les qualifier. À partir du moment où vous remontez l'information sur la qualification des leads et que Google comprend les segments d'audience qui qualifient vos leads, qui vont jusqu'à la vente, il va être capable de montrer vos publicités à des audiences qui ont une forte probabilité d'intention d'achat. Vous allez donc générer beaucoup plus de leads qualifiés pour le même investissement. Deuxièmement, avec plus de leads qualifiés, vous allez forcément avoir un ROI augmenté puisque à taux de conversion commerciale constant, le nombre de ventes sera plus important. Le point très important dans le Offline Conversion Tracking, c'est que c'est une intégration technique unique et ponctuelle pour un bénéfice énorme futur et continu. Vous n'avez pas à changer vos process marketing, vous n'avez pas à challenger vos ads, vous n'avez pas à changer vos process commerciaux, vous n'avez pas vos process de cycle de conversion de leads qualifiés à la vente. Tout reste en état constant. Vous faites cette intégration technique et immédiatement, vous avez un jump du nombre de ventes générées par Google Ads. Un exemple avec clearcapital.com, qui est une société financière, qui a simplement connecté l'offline conversion tracking, ils n'ont rien changé d'autre en interne, et le volume de leads a augmenté de 79%. C'est absolument gigantesque. Donc, pour rentrer plus dans le détail sur le offline conversion tracking, on part d'un utilisateur qui clique sur une annonce pour arriver sur le site. L'utilisateur soumet ensuite un formulaire qui peut être sur le site ou directement maintenant dans les publicités, dans les annonces Google, tel que l'a expliqué Rebecca. Dès lors, il faut pousser ces informations du lead dans le CRM, ça c'est classique, plus l'ID d'utilisateur de Google Analytics. C'est là qu'il y a un effort technique à avoir, un premier effort technique. Dès lors, le lead suit son cours, est qualifié, amène jusqu'à une vente qui est réalisée offline ou online. La deuxième effort technique, c'est transmettre ces données offline dans Google Ads afin d'améliorer la qualification des segments et la performance du smart bidding. Concrètement, en termes de chiffres, si on prend un contexte avec 100 leads générés, avec un budget investi qui va rester constant, qui génère 100 leads. Sans le offline conversion tracking,
la conversion entre lead et lead qualifié va être de 40%, c'est un exemple. Puis va s'appliquer le cycle de vente qui convertit à 25%. Donc, on va passer de 40 leads qualifiés à 10 ventes. À schéma constant, à schéma marketing constant, à schéma commercial constant, en intégrant le City, ces 100 leads, étant donné qu'ils vont être présentés à des utilisateurs avec une probabilité d'achat plus forte, vont générer 60 leads qualifiés. Donc, la conversion de lead à lead qualifié va être de 60%. On a considéré que le process de conversion entre lead qualifié et vente était constant, il reste donc à 25%. On passe de 60 leads à 15 ventes. Au final, quel est le résultat? C'est qu'en ayant fait cette simple intégration technique, on augmente ses ventes de 50%. Alors 50%, c'est gigantesque. Personnellement, je fais le marketing depuis des années. Je ne connais pas un effort marketing ou un effort commercial qui est capable, avec un simple effort technique, de générer un tel résultat. Alors, je parle de simple effort technique. On est d'accord pour dire que cet effort technique, il va nécessiter d'intégrer de la donnée, donc c'est-à-dire dans votre CRM ou dans votre ERP, c'est-à-dire récupérer l'information sur le lead, ça a priori c'est fait assez souvent, mais rajouter l'information sur le Google ID, qui parfois peut nécessiter un peu plus d'efforts. Puis derrière quelques étapes d'automatisation pour après derrière exporter cette information vers le smart bidding. C'est une opération qui peut parfois dans les sociétés avec des CRM qui ne sont pas des CRM standards nécessiter beaucoup d'interventions techniques, être un projet assez fastidieux qui peut tourner au péplum et même ne jamais aboutir et qui peut être déceptif. Simplement, quand on voit le résultat qu'on peut obtenir, c'est-à-dire 50% de ventes en plus, je trouve que c'est un effort qu'il est impératif de produire et immédiatement. Désormais, c'est là, nous, où on intervient à Tracad, c'est dans l'automatisation de cette intégration. En reprenant le process, donc la genèse du process qui est un clic dans Google Ads qui amène sur le site de l'annonceur. Là, un formulaire est rempli, ça crée un événement dans Google Analytics, un lead. Tracad va capter l'information automatiquement via une API avec Google Analytics et va donc remonter l'information sur le lead. Puis, de l'autre côté, va récupérer du CRM de l'annonceur l'information sur le statut du lead et sur la valeur réelle du lead. Et c'est là où est la particularité de Tracad. C'est évidemment, on s'est adressé des API standards de Salesforce, de Microsoft Dynamics ou de tout autre outil CRM du marché. On sait aussi parfaitement agréger la donnée si elle est envoyée via un flux XML. Ça, on est dans les cadres idéaux. Mais surtout, on s'est adressé des problématiques plus complexes. Par exemple, un fichier CSV déposé sur un FTP ou même un fichier Excel qui va être uploadé pour nous transmettre l'information. Et, je dirais même dans le cas le plus courant au démarrage, une action manuelle ou un simple copier-coller des leads qui ont changé de statut va être fait au sein de Tracad pour mettre à jour les statuts, opération qui prend 1 minute et qui permet de mettre à jour cette information. Dès que l'information est mise à jour dans Tracad, un lead a changé de statut ou qu'une valeur a été ajoutée, cette information est transmise automatiquement via API à Google Ads de manière à améliorer la qualification du smart bidding et donc notablement sa performance. Pourquoi Tracad a été choisi par Google en tant que partenaire pour l'offline conversion tracking? C'est parce qu'on a une expérience depuis toujours sur la collecte et l'optimisation des investissements publicitaires. Et ce, grâce à plus de 150 connecteurs avec des applications, des solutions pour collecter et exporter la donnée. Et surtout, historiquement, nous travaillons sur plusieurs pays européens. La France est un pays où la vente se fait souvent assez immédiatement, mais dans beaucoup d'autres pays européens, une action d'achat online est souvent en attente d'un paiement ultérieur. On est spécialisé dans la gestion des statuts asynchrones, c'est-à-dire la remontée de statut ultérieur. Et évidemment, avec tous les acteurs du lead, dans le travail sur la remontée des qualifications de lead, pour avoir un calcul ROIste. Nous, notre focus, c'est le ROI. Pour avoir le ROI, il faut avoir la valeur finale de la commande ou d'un lead. Et c'est ce qui fait que cette expertise a permis d'initier ce partenariat technologique avec Google. Une fois qu'on a intégré avec l'offline conversion tracking, il est important de pouvoir mesurer la performance, de pouvoir l'analyser et de se rendre compte du bien fondé de l'action que vous avez réalisée. C'est là où, grâce à Tracad, on va vous apporter une réconciliation des données online et offline et une automatisation complète des données collectées. On ne va pas simplement s'arrêter au statut des commandes, on va également aller plus loin, on va collecter tous vos investissements publicitaires en temps réel
quel que soit le canal. Donc, ça va être Google, Facebook, Criteo, toutes sources de trafic que vous pouvez avoir. Nous avons les connecteurs nécessaires pour vous permettre en temps réel d'avoir votre ROI exact de l'activité digitale. On va également être capable de calculer le cycle moyen de vos ventes, ce qui va vous permettre de prendre conscience du taux de conversion que vous avez, de la durée moyenne de vos ventes dans le digital, même si ces ventes sont cross-canal, et d'analyser chaque étape de ce tunnel de vente. Et pour finir, là, vous en avez un exemple. Vous allez vous bénéficier de rapports lisibles par tous les collaborateurs de la société, c'est-à-dire tous les métiers commerciaux, marketing, general management, analystes, qui vont pouvoir échanger autour d'informations agrégées et basées sur des données first party. Et grâce au temps économisé, grâce à l'automatisation de la collecte des données au temps automatisé, reporter ce temps vers de la prise de décision et de la mise en action. Pour finir, 2 cases encore avec le Offline Conversion Tracking. Un cas avec Consumer Advocate qui a connecté l'Offline Conversion Tracking, ce qui leur a permis immédiatement de filtrer les leads de mauvaise qualité, d'améliorer la qualification de leurs leads. Ils ont eu une montée quand même considérable de 19% de leur volume de leads. Et puisque ces leads étaient plus qualifiés, leur bénéfice global a même augmenté encore plus, jusqu'à 21%, ce qui est déjà considérable. Mais on a derrière un cas encore plus impressionnant, c'est GetNinja, qui a été un des pionniers dans le Offline Conversion Tracking. Et eux, après avoir fait cette intégration technique, ils ont vu leur volume de leads monter de 36%. Et ces leads étant plus qualifiés, il a eu un gain de bénéfice de 51%. Alors, autant dire, ça leur a permis de fortement développer leurs activités avec ce gain en marge. Donc, on est quand même dans une intégration technique qui a permis à une société de faire plus 51% de bénéfice global. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Nous avions 2 objectifs. C'était vous présenter tout d'abord les nouveaux produits Google qui permettent d'élargir, déjà d'améliorer la communication avec vos utilisateurs, mais en même temps d'élargir votre capacité à générer du lead. Et dans un deuxième temps, vous montrer une intégration technique qui vous permet de mieux qualifier ces leads et par conséquent d'augmenter fortement vos revenus et de manière très simple. J'espère qu'on a atteint ce résultat. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin avec les produits Google, d'aller plus loin avec Locity. Désormais, je vous propose de passer aux questions et aux réponses. Alors, la première question de Adrien va être pour Rebecca. Rebecca, je vais te donner la main. Et je vais couper ton son. Non voilà la question. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce produit qui permet d'avoir un formulaire directement dans une publicité? Oui, merci Maximilien. Bien sûr. Donc, il y a 2 produits différents, les extensions de formulaire de lead et un nouveau produit, les Lead Form Ads. Et en fait, la différence principale, c'est que Lead Form Ads, directement, le lien bleu, donc le lien principal de l'annonce, va renvoyer vers le formulaire de lead. Donc, ça évite en fait de renvoyer le client d'abord vers le site web. C'est vraiment une priorisation, enfin une accentuation énorme sur le renvoi, sur le lead. Et vous allez aussi pouvoir dédier du budget pour ces annonces-là. Donc, vraiment pouvoir mettre du budget de côté pour pouvoir appuyer sur la génération de leads. Et vous allez pouvoir aussi utiliser le smart bidding donc pour permettre à l'algorithme d'apprendre à où positionner et comment positionner les enchères pour vraiment accentuer cette génération de leads. Donc la différence, c'est vraiment pousser le lead par rapport à pousser l'utilisateur qui va cliquer vers le site web. Parfait, merci. Tant que tu es là, j'ai une deuxième question de Loïc. On parle d'un volume de combien de leads qualifiés par mois pour avoir une performance qui s'améliore si on les intègre? Donc, c'est relatif à l'Ocity et au volume minimal pour en bénéficier. Moi, j'avais en tête 500 leads. Est-ce que tu confirmes ce volume? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, à partir de 500 leads qualifiés, c'est-à-dire on est à 15-20 leads par jour. À partir de ce niveau-là, effectivement, l'intégration avec Locity est très bénéfique et permet tout de suite de voir un jump en matière de vente. Autre question de Agnès. Si nous sommes en mesure de faire l'intégration de Locity par nous-mêmes, quel est le bénéfice apporté par Tracad?
Bonne question, puisqu'effectivement, l'intégration de Locity est très bien documentée par Google et elle est réalisable. Tracad, on amène toute cette couche déjà de maîtrise technique, connaissance des problématiques liées à l'intégration, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le suivi, c'est-à-dire qu'on a tous les alertings une fois que l'intégration est faite pour s'assurer qu'elle est pérenne, puisqu'on sait que dans toutes les sociétés, les systèmes d'information évoluent, que des développements sont faits en permanence. Et on a beaucoup de clients chez qui étaient persuadés du bien fondé de leur intégration et qui se sont aperçus que ça avait bougé suite à quelques mises en ligne. Nous, voilà, on assure ce contrôle, donc la garantie que Locity fonctionne. Et puis derrière, vous avez vu, hein, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est toute la partie analyse qui permet de bénéficier de rapports de qualité, qui permet de collecter les investissements publicitaires. Donc vraiment une machine marketing complète, mais sur lequel le plus important, c'est la prise de décision. Vous n'avez pas de temps à investir sur l'automation, vous avez du temps à investir sur la prise de décision et puis la mise en action. Et donc là, je rebondis sur une autre question, de Benoît. 50% des ventes, ça paraît trop beau. C'est bien, effectivement. Est-ce que c'est réellement le cas pour tous ceux qui utilisent Locity? Rebecca, tu veux répondre? Tu veux que je réponde? Je te laisse répondre, Maximilien. D'accord. Oui, effectivement, c'est beau, c'est énorme. Non, ce n'est pas le cas pour tous les acteurs qui utilisent Locity. Effectivement, une question de volume. Puis, et puis, les résultats dépendent aussi du métier. Néanmoins, on observe des croissances considérables, que ce soit du 20%, comme on l'a vu pour Consumers Advocate, c'est une croissance assez courante. Je ne connais pas d'effort marketing ou commercial qui génère aussi rapidement des tels gains en vente, même à 20%, même à 30%. Donc, c'est vrai que là, on a vu des cas assez spectaculaires, avec 50% de croissance. Je souhaite d'ailleurs à tous ceux qui intègrent Locity d'y arriver. Mais néanmoins, même pour 15%, ça vaut le coup de se battre et d'intégrer le plus rapidement possible cette fonctionnalité. Elle n'est que bénéfique en y mettant rentrer dans l'ère des algorithmes et des enchères intelligentes. Google a développé des enchères intelligentes qui sont extraordinaires. Pour bien fonctionner, il faut les alimenter. Voilà. Plus vous les alimentez, plus vous leur donnez de la data, plus vous avez la certitude que vos ventes vont augmenter considérablement. Je vois qu'il est 15h34, on a un peu dépassé. Je vois une dernière question et après ça, on arrêtera. Donc, de Loïc encore, l'intégration ne se fait qu'avec, pour les leads hors Google Ads. Ah oui, d'accord. L'intégration ne se fait qu'avec Google AdWords, pas avec Google Analytics. Non, effectivement, l'intégration ne se fait qu'avec Google AdWords, pour le coup, puisque ces enchères intelligentes font partie intégrante de Google AdWords. Après, c'est souvent, chez la plupart des annonceurs, 50% de l'investissement publicitaire, donc ça représente une partie considérable. Avec Tracad, vous allez couvrir aussi l'autre partie, donc moins pas en enchère intelligente, mais moins la possibilité d'analyser votre cycle de conversion et l'évolution des leads sur tous les autres leviers. Voilà, là, c'est vrai que Google est la seule source de trafic qui propose une automatisation aussi impressionnante des annonces, des enchères des annonces. Voilà, merci à tous d'avoir été si nombreux pour ce webinaire. Merci pour votre présence, pour y avoir assisté. Merci Rebecca pour ton intervention et pour ta présentation. C'était extrêmement instructif. Merci. C'est un plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire.